je m'appelle Camille Morino, je suis directrice générale de l'association AWARE, qui est un acronyme et qui veut dire Archive of Women Artists, Research and Exhibition. C'est un centre de ressources sur les artistes femmes du 19e et du 20e siècle. En réalité, on a des livres maintenant qui remontent jusqu'au 16e, 17e siècle. Comme vous le voyez, ce sont des livres qui sont à la fois des catalogues d'exposition, des monographies, mais aussi des livres théoriques. On a 3000 ouvrages et c'est consultable par tout le monde. C'est aussi un lieu où on fait des conférences, des symposiums, des événements, des performances. L'idée est de rendre visibles les artistes femmes de l'histoire du 19e, 20e siècle et du 21e siècle aussi. Alors j'ai une expérience un peu personnelle des galeries puisque j'avais un mari galeriste qui est décédé, qui s'appelait Philippe Nelson, qui avait une galerie dans le Marais, de telle sorte que j'ai jamais été intimidée par l'entrée dans une galerie. Pour moi, c'était un lieu assez naturel, une sorte de prolongement des ateliers d'artistes. Donc j'ai eu une expérience personnelle et puis ensuite qui est devenue professionnelle. Le tour des galeries, c'est un peu la partie amusante et sympathique de la vie de conservatrice, en l'occurrence de musée. Les samedis de vernissage étant des moments assez festifs où on se rencontre entre collègues et on commente les galeries. Et je pense que ça existe un peu dans toutes les grandes villes du monde maintenant. J'aimerais commencer par l'artiste Essie, montrée par la galerie Arnaud Lefebvre. Elle est née en 1936 et décédée. Et c'est une artiste que j'avais montrée dans Elle à Centre Pompidou, qui travaille la broderie, qui redécouvre la broderie. Et je voulais montrer cette artiste et cette galerie qui défend depuis très longtemps beaucoup d'artistes femmes. Là, mon deuxième choix, c'est une artiste qui est aussi née en 1936, qui s'appelle Mildred Thompson, qui est montrée par la galerie Lelon, une autre galerie qui montre beaucoup d'artistes femmes depuis fort longtemps. Elle a été redécouverte par une exposition en 2010 qui s'appelait Magnetic Fields de Melissa Messina. Alors mon troisième choix, c'est celui d'une artiste japonaise née en 1972 qui s'appelle Chiharu Shiota, qui est représentée par la galerie Templon, qui comme Essie a une notice sur le site de AWARE. Et c'est une artiste qui fait des interventions très monumentales, des installations à partir de fils. Et enfin, mon quatrième choix est celui de l'artiste germano-ghanéenne qui s'appelle Zora Opoku à la galerie Marianne Ibrahim. C'est une artiste qui travaille de manière très mystique. En l'occurrence, elle s'inspire de livres des morts égyptiens. Et c'est un travail donc qui nous met en relation avec l'au-delà. C'est vrai que dans cette sélection, il y a la présence du fil, de la broderie, redécouvert par les artistes femmes, ça fait partie des pratiques des artistes femmes, souvent avec un discours féministe ou critique. Il y a aussi d'ailleurs dans ces artistes que j'ai choisis avec l'équipe AWARE, une présence de l'abstraction, une présence de la relation avec la spiritualité, qui est aussi quelque chose d'assez fort dans le travail des artistes femmes et qui montre qu'elles ont travaillé toutes les techniques, qu'elles se sont emparées aussi de champs dont on imagine parfois qu'ils sont réservés aux hommes artistes, dont l'abstraction.